Good morning, FC. Quelque chose de spécial et particulier qui va faire et qui a réussi à lever de l'argent aux États-Unis. Bonjour, je m'appelle Philippe Jeudi. Bonjour, je m'appelle Philippe Jeudi, Phil pour les intimes. Cela fait maintenant bientôt 6 ans que je suis dans la Silicon Valley où je traque les innovations, j'organise des meetings avec des entreprises françaises qui souhaitent découvrir de nouvelles technologies, qui souhaitent découvrir de nouveaux partenaires. Donc je vais dans beaucoup d'endroits, beaucoup de startups, beaucoup de grosses sociétés, beaucoup de conférences. Là actuellement c'est une conférence qui a lieu au cœur même de San Francisco, dans l'ancien bâtiment où on fabriquait les billets verts, vous savez, les dollars. Donc je serai avec vous pendant un certain nombre d'épisodes pour discuter, vous présenter un certain nombre de thématiques, prendre des exemples concrets. Et je serai ravi d'avoir vos retours s'il y a des choses qui vous gratouillent, qui vous intéressent, des questions, n'hésitez pas, c'est open bar. Donc on continue notre parcours, on ne va pas parler trop fort parce que là on est à l'intérieur du bâtiment, on se trouve Talen, mais également une autre société qui va être l'occasion d'un petit cours d'anglais. Elle s'appelle Ness. En fait, l'Oxford Dictionaries, c'est un peu comme le Larousse français, il intègre les nouveaux langages, terminologies, etc. Et cette année, ils viennent d'intégrer des mots qui sont un peu connectés à la technologie, comme les selfies. Les selfies, c'est les photos où on se prend en photo soi-même. Et il y a un nouveau concept aussi, c'est le bouffi. C'est-à-dire les photos de bouffe, c'est incroyable. Le nombre de photos qu'on peut voir sur Facebook, sur tous les réseaux sociaux. Et Ness, en fait, ça a l'air d'être un petit peu la même chose, recommandations de restaurants, etc. Mais ce sont des gens qui ont considéré, en fait, à partir d'une application mobile, d'y mettre à l'intérieur de la technologie intelligente. Et c'est aussi ça une façon on va dire, de rendre un produit différent, compétitif, et même révolutionnaire, disruptif en anglais, où donc effectivement Ness Computing, c'est une application mobile qui a en fait travaillé, je viens de quitter un ami qui a travaillé sur des problématiques de gros réseaux sociaux, et aujourd'hui il travaille sur des problématiques de big data. Et l'objectif, c'est de faire que Ness soit effectivement une application qui puisse gérer en fait les données transmises par les utilisateurs pour ramener une information personnalisée. Et donc, c'est le machine learning. C'est pas vraiment de l'artificial intelligence, de l'intelligence artificielle, mais c'est une autre façon de rendre une technologie attractive et de faire que, effectivement, ça sera soit le prochain grand succès au niveau des consommateurs, soit le prochain grand succès d'une start-up de Los Altos rachetée par on ne sait pas qui. Yahoo. Voilà, à suivre. Alors, nom, prénom. Nom, Raison, prénom Thomas. Là, donc Thomas, on s'est rencontré à San Francisco il y a quelques temps maintenant. Ouais, ça doit faire 2 ans à peu près. Donc tu étais venu ici, tu développes sur Android des qualités, et puis donc tu as travaillé pour Eventbrite pendant un certain temps, et puis tu m'as raconté un truc sympa, c'est tu as trouvé un produit que tu trouvais génial, et aujourd'hui, j'y travaille. D'accord, donc c'est qui? C'est Pocket. Je bosse pour Pocket, comme on peut le voir derrière. Ouais. Et donc c'était un produit que j'utilisais depuis un petit moment. Et après avoir passé 2 ans à Eventbrite, où c'était quand même pas forcément un endroit désagréable de bosser, je me suis quand même pas mal amusé et j'ai appris pas mal de choses. J'ai décidé de passer à la 2e expérience aux US et donc de rejoindre Pocket.
casquette, et c'est pour un produit que j'utilise tous les jours. Et se faire recruter par une start-up américaine où il n'y a que 11 personnes, Ouais, ça donne quoi? Disons que c'est bien d'avoir déjà un petit peu d'expérience ici et d'avoir un bon accent anglais. Ouais. Et puis ouais, d'avoir déjà l'expérience que j'ai eue chez Eventbrite, on va dire que ça a un petit peu facilité la transition. Il y a une grosse demande en termes de développeurs ici, mais malgré tout, il y a aussi pas mal de compétition, donc il faut quand même avoir un certain nombre de choses à avancer quand on passe à l'entretien. Et la French Touch, c'est un plus? Je sais pas si c'est un plus, on va dire que les gens ont l'habitude ici de voir des gens qui viennent du monde entier, donc on va dire qu'à partir du moment où on a un minimum d'expérience, un minimum de compétences et qu'on sait les mettre en avant, c'est pas forcément un handicap de pas avoir une grammaire parfaite et d'avoir un accent. Il est modeste, Thomas, il est modeste. Merci. Et bien voilà, c'est fini pour l'épisode numéro 1. J'espère qu'il vous a plu. Si vous avez des questions, faites suivre. Et je vous laisse en compagnie du Ferry Building qui permet de se rendre depuis San Francisco vers la East Bay, Sausalito, etc. À bientôt.